Salut! Aujourd'hui, presque 3 ans après, je reviens avec une vidéo. J'achète les chaussures de mon idole, version masculine, parce qu'en fait il s'agit d'un homme. Ce sera le premier indice que je vais vous donner dans cette vidéo. Avant toute chose, ça c'est vraiment important, cette vidéo elle est pas du tout sponsorisée, elle est sponsorisée que par ma carte bleue. Les chaussures de mon idole masculine donc sont parmi les chaussures les plus vendues au monde. En attendant, rappelez-vous, il y a 3 ans, je vous parlais des chaussures de mon idole mais féminines. Les chaussures de mon idole, c'était donc les Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est l'actrice qui est dans Sex and the City, qui joue le rôle de Carrie Bradshaw. Et donc elle a lancé sa marque de chaussures et franchement, c'était les chaussures que je rêvais d'avoir parce que Sarah Jessica Parker, je trouvais qu'elle avait toujours de belles chaussures dans Sex and the City. Sa marque de fabrique, c'est cette bandelette là sur l'arrière. C'est un modèle hyper classique chez elle. Je l'ai en plusieurs couleurs, en rose comme ça avec un petit bijou. On est hyper confortable dedans. Elles sont fabriquées en Italie. C'est du cuir dessus, du cuir à l'intérieur. La semelle est en cuir. Dans la même gamme, j'ai celle-là. J'ai jamais regretté ces achats parce que ce sont vraiment des chaussures coup de cœur, des chaussures de qualité. Pour en revenir à mon idole masculine, je suis sûre et certaine que quel que soit votre âge, vous le connaissez. C'est une légende du sport. Il est très grand. Je me souviens que quand j'avais 17-18 ans, j'adorais Michael, ouais, c'était son petit prénom. Je suis sûre que là déjà il y a des gens qui ont percuté. Je l'adorais et c'est vrai que beaucoup de gens qui étaient fans de basket à l'époque se levaient la nuit pour aller regarder les matchs de la NBA diffusés sur Canal+. Si je vous parle de la Dream Team, c'était le surnom qu'on avait donné à l'équipe nationale de basketball des États-Unis qui a participé en fait aux Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone et qui rassemblait pour la première fois en réalité les meilleurs joueurs du championnat professionnel nord-américain. Parmi lesquels Larry Bird, Magic Johnson, Scottie Pippen et le fabuleux, le talentueux, le magnifique, le sublime parce qu'il est juste bombasse, Michael Jordan. Attendez, Michael Jordan c'est vraiment l'idole de ma jeunesse, de mon adolescence. Et tout le monde sait, je suppose, que Jordan est une marque qui appartient à Nike. D'ailleurs, quand on va sur le site de Nike, on voit l'onglet Jordan et vous pouvez trouver des vêtements, des chaussures, etc. etc. Et j'ai toujours voulu m'acheter une paire de Air Jordan. Et la dernière fois, ça m'a titillé. Je me suis dit, je vais aller voir ce qu'ils ont parce que mon anniversaire va approcher et j'ai envie de me faire un petit cadeau parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et effectivement, je me suis acheté une paire de Air Jordan. Cette paire donc que j'ai achetée est inspiré du modèle qui a été créé en 85 pour Michael Jordan et qu'il a porté pour la première fois lors de son apparition au All-Star Game. Depuis, c'est devenu une chaussure mythique qu'on voit partout. Il y a même la série Lupin qui a repris des modèles de Jordan et apparemment, à partir du moment où les épisodes ont été diffusés sur Netflix, les gens se sont précipités sur internet pour aller voir où est-ce qu'on pouvait se les procurer. Les recherches pour les Air Jordan à ce moment-là ont augmenté de 460% pour vous dire. Donc non seulement Michael Jordan est connu de tout le monde, mais même pour les gens qui s'intéressent pas au basket. De toute façon, Michael Jordan, c'est un nom qui est mythique, comme si on vous nomme Michel Platini. Vous allez me dire, ouais Laurette, Michel Platini, c'est un footballeur dans les années 80. Même moi qui suis pas fan de foot, Michel Platini quoi. Je vais pas comparer Platini à Michael Jordan, c'est bien évident, mais c'est juste pour vous dire, en termes de nom, on connaît tous. Et je me suis acheté une paire de Air Jordan 1. On va les ouvrir ensemble parce que je les ai reçus. Je veux les découvrir avec vous. On va les essayer. On va voir ce que ça donne. On va voir si je suis contente. On va voir si ça ressemble à la photo. Ça coûte cher, 170 €. Donc comme je le disais tout à l'heure, la vidéo elle est pas du tout sponsorisée ni par Nike ni par Michael Jordan, c'est bien évident, ni par la marque Jordan, par personne. Elle est sponsorisée par ma carte bleue. Maintenant, si Michael Jordan était venu chez moi, avait sonné à la porte en disant « Hi Laurette, salut, tiens voilà ta paire de chaussures », et ben je lui aurais quand même demandé de me la dédicacer. C'est joli ça. Ils ont pensé à tout, même le petit logo Nike quand on doit ouvrir comme ça. Yeah. Alors, la première chose qui me saute un peu aux yeux et qui me déçoit, c'est la couleur. Parce qu'en fait, quand on regarde la couleur sur le site, c'est vachement vif en fait le rouge. C'est un peu le rouge vif de l'emballage on va dire. D'ailleurs si on les compare, on voit bien que le rouge est pas tout à fait le même. Et c'est ça en fait qui me plaisait. C'était ce rouge là sur la chaussure avec un rouge foncé ici. Bon, normalement tout est en cuir, juste la semelle est en plastique. La semelle rouge ça me fait vraiment penser à du Louboutin. Après,
vraiment, ce sont de belles chaussures. J'aime bien le gris ici. J'aime bien en fait le fait qu'il y ait 3 couleurs, gris, blanc et rouge. En termes de taille, pour moi parfait, c'est du 36,5. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il n'y a pas de 37 sur leur site. On va les essayer et on va voir ce que ça donne. J'adore le logo là, je trouve ça trop classe. Ça me fait penser à un logo d'aviation, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait non, hein, c'est un ballon de basket. Ça n'a rien à voir avec un avion. Il y a même un chausse-pied dedans en carton avec Michael Jordan dessus. Est-ce que c'est pas la classe ça? On préfère les lacets en rouge ou on préfère les lacets en blanc? Moi je pense que blanc ce sera plus joli. Parce que ça fait trop rouge sinon. Et c'est ce que je vous disais, moi ce rouge est un peu trop foncé. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Vous savez quoi? Je vais me faire un kiff avec ces Air Jordan autant que je me fais un kiff avec mes Vans. Je suis sûre et certaine que je vais adorer. J'adore les chaussures comme ça parce qu'on est hyper confortable. Parce qu'il y a un maintien en fait. Je sais qu'il y a des gens qui portent ça l'été. Moi perso je peux pas, il fait beaucoup trop chaud pour ça. Bon, là on est dans la pénombre, mais si je la mets en plein soleil, regardez. Bon, avec mon Bermuda un peu dégueulasse pour traîner à la maison, ça ne le faisait pas des masses. Par contre de suite, dès que je mets mon bas de jogging gris de chez Nike, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Je me suis acheté un bas de jogging Nike exprès pour aller avec mes Air Jordan. Honnêtement, il est trop grand. J'ai pris du M. À mon avis, je peux aller sur le S. Mais on est super bien dedans. Je l'ai eu en promo. Je crois que je vais avoir des tenues maintenant quand j'ai envie de sortir plutôt décontractée. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais des tenues vraiment dégueulasses. Et là, je me sens bien dans mes Air Jordan. Ça me rappelle ma jeunesse. C'est trop cool. Donc là je valide carrément l'ensemble. J'étais moins emballée tout à l'heure et c'est vrai que je reste un petit peu déçue par rapport à la couleur. Mais non, je suis super contente d'avoir mes Air Jordan. Du coup les lacets blancs je trouve que c'est quand même plus sympa que les lacets rouges. Ça faisait trop rouge. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez, comment vous les mettez, quelles sont les couleurs que vous adorez, si vous les trouvez confortables, si vous trouvez que c'est de la qualité. Je vous écoute parce que réellement moi c'est ma première paire de Jordan. Et je suis trop contente, vraiment comme une gamine. C'est excellent. Je vais les porter. Hein. Alors là, je vous assure que je vais les porter. Et quand je viendrai vous voir pour faire des vidéos avec vous, je les mettrai. Allez, je continue ma collection de baskets et je les mets à côté de mes Vans. En fait, je suis comme une gamine. Depuis que j'ai ces chaussures, je les regarde, je rentre dans mon dressing, je me dis « Ah ouais, trop stylé !» Il m'en faut pas beaucoup hein, pour retrouver mon sourire. Non, juste une paire de Air Jordan et tout va bien. Je suis très heureuse d'avoir une paire de chaussures qui ressemble à la sienne. Alors, il y a des modèles sur internet qui sont canons en ce moment, de plein de couleurs différentes, c'est super beau. Il y en a en uni, il y en a plein de toute façon. Je sais pas vous, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver un code promo. C'est très difficile apparemment de les avoir avec une petite ristourne. S'il y en a parmi vous qui en ont, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça confortable? Comment vous les portez? Parce que j'ai regardé des articles en fait sur internet, je trouvais ça super intéressant. Les looks que les gens ont, alors les mecs souvent c'est avec des jeans, des jogging, etc. Les filles, il y en a, elles portaient vraiment par exemple genre une robe Chanel et après des baskets de chez Air Jordan. J'ai trouvé ça plutôt culotté, ça allait super bien. Et effectivement quand je recherchais sur internet, j'ai découvert que les Air Jordan et notamment les Air Jordan 1 sont parmi les chaussures les plus vendues au monde avec les Stan Smith. Ça on en avait parlé en vidéo. Avec ma taille, je suis allée les acheter moi les Stan Smith au rayon enfant. Il y a des chaussures comme ça qui sont mythiques et je pense que Michael Jordan est tellement mythique que sa paire de chaussures ne pouvait qu'être mythique à son tour, c'est bien évident. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires de ce choix de chaussures parce que si vous me connaissez plutôt comme la petite jeune fille du haut de ses 46 ans qui aime les talons hauts. J'ai quand même diminué la hauteur des talons parce qu'avant j'étais à 14, après je suis tombée à 12, après je suis tombée à 10, maintenant je suis plutôt entre 8 et 10. Là c'est vrai que c'est plutôt à l'opposé, c'est-à-dire que là il n'y a pas du tout de talons, c'est pas extrêmement féminin dans le sens où c'est pas un escarpin, mais je trouve qu'on peut quand même rester féminine en étant en basket. C'est un peu comme les gens qui vont vous dire mais t'es pas féminine, t'es pas maquillée. Quel est le rapport entre le maquillage et la féminité? Pour moi c'est un peu pareil que de dire à une femme t'as pas de talons, t'es pas féminine, ça n'a strictement rien à voir. Vous avez des femmes qui sont extrêmement masculines dans leur apparence mais qui pour autant sont extrêmement féminines, donc ça veut strictement rien dire. Mais j'aimerais savoir parce que je suis sûre que dans le lot des gens qui me suivent il y en a qui vont me dire Laurette tu t'es acheté des Air Jordan, mais non. Mais si. Et je suis super contente d'avoir fait ce choix. J'adorais Nike quand j'étais jeune, je me suis un peu éloignée parce que je suis plutôt team Puma on va dire.
dire. Mais bon, Nike, ils font des trucs sympas. Et puis Michael Jordan, quoi. C'est mon idole. Moi, il faut que je m'achète une paire de Jordan. Et vous savez quoi? Je pense que je vais m'en acheter une seconde. Parce que j'en ai vu en uni, notamment en gris. C'est celle-là qui me donnait vraiment envie. Quand j'ai vu les rouges, j'ai craqué. Mais après, je me dis qu'une paire de Jordan uni, ça peut être aussi vachement bien. Voilà. Dites-moi donc dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.